טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Yoma, Daf Samer Gimel Amoud Aleph, on est à la troisième ligne, où Mitle Rav Chizda Oed. Donc, Rav Chizda, il avait dit en haut que celui qui fait la shrita du Seir de Yom Kippourim, en dehors du Bet Amikdash, en dehors du Bet Amikdash, avant de faire la Agrala, alors il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il a fait il a fait la shrita dans Kodashim en dehors du Bet Amikdash. Même si il n'est pas raoui encore, parce que tant qu'il n'a pas eu le Grala, le Seir, tant qu'il n'y a pas eu la Grala, il n'est pas raoui à être un Korban, parce qu'on avait vu que la Grala du Seir, Amishtaleh a fait Seir Lachem, Seir Lazazel et Seir Lachem, alors il dépendait de la Grala. Tant qu'on n'avait pas eu la Grala, ce n'était pas valable. Malgré tout, il est chayav. Pourquoi? Rav Chizda, il avait dit Oil, étant donné qu'il est raoui à faire un korban moussaf, par exemple, korban moussaf de Yom Kippourim, c'est un seir, ou plusieurs seirim, alors, étant donné qu'il est raoui à être un korban, alors à cause de ça, il est chayav. Il est chayav d'avoir fait un korban en dehors du Beth Amikdash. La Gemara, elle pose la question Oumi, Idle, les Rav Chizda, Oil, quoi? Vraiment, Rav Chizda, il pense qu'on dit Oil, c'est-à-dire étant donné qu'il est raoui. Et Rav Chizda, et pourtant Rav Chizda, il a dit Pessar Shishachato Bachutz Bishar Yematashana. J'ai pris un korban Pessar, je l'ai pris au mois de Hadar, par exemple, et je lui ai fait la shrita en dehors du Bet Amikdash. Bachutz Bishar Yematashana, pas à Pessar. En dehors de Pessar, j'ai fait le korban Pessar. Lishmo, en son nom, on l'Echem korban Pessar. Patour, il est patour, chez l'Olishmo. Par contre, s'il n'a pas fait en tant que korban Pessar, chez l'Olishmo, il est chayav, La Gemara, elle est médaillée, elle dit Tamad chez l'Olishmo. Si jamais la raison, c'est parce qu'il a fait chez l'Olishma qu'il est chayav, chez l'Olishem korban Pessar. Ah, Stama, s'il a fait Stam sans rien dire, Lishmo, ou patour, ça s'appelle qu'il a fait Lishmo, et il est patour, Lema, Ve'amai, et pourquoi il est patour? Lema, on n'a qu'à dire, ou il Ve'raoui chez l'Olishmo Bifnim, parce qu'il est raoui, en tant que l'olishmo bifnim, on pourrait l'emmener en tant que korban, un autre korban à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être un korban pessa. C'est en dehors du Bet Amikdash, c'est en dehors du Bet Amikdash, c'est le Bet Amikdash, et c'est l'olishmo. Donc on pourrait le faire on pourrait l'emmener en tant que korban, un autre korban à l'intérieur. Et donc on voit de là que a priori Rav Chizda, il dit pas Oil, étant donné qu'il est raoui pour un autre korban, alors il est chayav. Donc on voit que si c'est l'eau lishmo, il n'est pas tour. Alors qu'il devrait être khayab d'après si on dit oïd, si on dit étant donné qu'il est raoui pour un autre korban. Elle répond, elle dit Achi Ashta, ici c'est différent. On ne peut pas faire ressembler les deux cas. Entre le korban Pessah et le seir de Yom Kippourim. Atam, là-bas dans le korban Pessah, Baya Akira, on a besoin de faire une Akira. C'est quoi une Akira? On doit enlever le nom de Pessah de lui. Et, 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 pour pouvoir le faire en tant que notre korban, on doit faire une akira et donner un autre nom de notre korban. Dans le cas du seir, l'obaya akira, il n'y a pas besoin de akira parce que c'est un seir, il est raoui pour être un korban, alors il n'y a pas besoin de akira puisque c'est un seir. Et donc on ne peut pas faire ressembler les deux cas, donc peut-être que oui, en effet, Rav Chizda, il dirait oil dans le cas de Yom Kippour, tandis que dans le cas de Pessah, c'est différent parce qu'il y a besoin d'une akira. Rabba Bar Shimi Matnelehu. Rabba Bar Shimi, il enseigne la même chose qu'on vient de dire, il enseigne Bide Rabba, au nom de Rabba. Au lieu de l'enseigner au nom de Rav, il enseigne au nom de Rabba. Vekash Yale des Rabba à des Rabba. Et donc on a une stira entre deux Mahamarim de Rabba. Ou Mashnek et les Shalinan. Et il est métaret. Donc c'est quoi les deux choses qu'il est métaret? Il est métaret le Seir de Yom Kippourim au nom de Rabba et le Seir et le Korban Pessah aussi au nom de Rabba. Et les deux Tirouti, et donc a priori ça ferait une couchia entre Rabba et Rabba. Parce que dans un cas on dit oui, dans un cas on dit pas oui. Réponse de la Gemara, elle répond, enfin, Rabba Barchimi, il est métaret. De la même façon dont on a été métaret, que dans le Seir Amishtalea, on dit oui, oui, parce qu'il n'y a pas besoin de Akira. Le Seir, pas le Seir Amishtalea, le Seir de Yom Kippourim. Le Seir de Yom Kippourim, on dit oui, parce qu'il est Kraoui en tant que Korban Moussafim, mais il n'y a pas besoin de Akira, tandis que le Korban Pessah, il y a besoin d'une Akira de Shem pour pouvoir l'Akira le nom le nom du Korban Pessah pour pouvoir le mener en tant que notre Korban. Moi je dis que on est Samer Gimel, Amoud Aleph, qui Atar Avdimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne. Qui Atar Avdimi.
lorsque Rav Dimi il est venu d'Eretz Israël en Babel. Amar, il a dit, Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yirmiyah, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Pessah chez Shachato. Alors maintenant on reprend, il faut suivre. Hein. Un Pessah qu'on a fait la Shrita, Bachut, en dehors du Bet Amikdash. Bishar et Motashana, les autres jours de l'année, Ben Nishmo, Ben Shelo Nishmo, Patour. Donc lui, il n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit, qu'on fait une différence d'après Rafrizda, hein. On fait une différence entre si c'est Lishmo ou si c'est pas les Shem Pessah. Hein. Que dans un cas, il est Patour, dans un cas, il est Khayab. Là, dans les deux cas, il est Khayab. Hein. Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour, pardon. Dans les deux cas, il est Patour. Merci là, il m'a déconcentré. Ouais, c'est bon. Donc là, dans les deux cas, il est Patour. Que ce soit Lishmo ou pas les Shem Pessah. Hein. Amar Ravdimi nous dit Amrita Lishmata Kame de Rabbi Yirmiyah. On a enseigné ce Mahamar-là devant Rabbi Yirmiyah. Et qu'est-ce qu'on a dit Bishlama Lishmo, ça va bien. Pour Lishmo qu'il n'est pas tour, hein. C'est Mouvan qu'il n'est pas tour de Alo Chazele, parce qu'il n'est pas Raoui pour être Makrivoto Bifnim. Pourquoi il n'est pas Raoui? Parce que c'est pas Pessah, hein. Le Korban Pessah, alors un jour qui n'est pas Pessah, alors je ne peux pas être Makrivoto Bifnim. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour, même si c'est les Shem Pessah, hein. Et là, chez l'Olishmo Amai. Mais si ce n'est pas les Shem Pessah, hein, pourquoi il est pas tôt? Ah, Chazé chez l'Olishmo Bifnim. On peut l'emmener en tant que Korban, en tant que notre Korban, à l'intérieur. On a vu que le Korban Pessah, ça pouvait être un Korban Shlamim, n'importe lequel, hein. On pouvait l'emmener à l'intérieur. Donc si jamais je fais un autre jour de l'année, je fais un Korban Pessah chez l'Olishmo, pas les Shem Pessah, je ne fais pas les Shem Pessah, en dehors du Beth Amikdash, pourquoi il n'est pas tôt? Alors qu'il est Raoui, à l'intérieur, il aurait été Raoui de faire en tant que notre Korban, hein. C'est bon, j'ai pas besoin de Akira, puisque c'est pas les chemins, hein. J'ai pas besoin d'Akira. Et il m'a dit Rabbi Yirmiyah, il m'a répondu comme ça, Akira Trout, Lav Shme Akira. La Akira dans dehors, ça s'appelle pas une Akira. Et donc c'est pour ça qu'il est pas tôt. Parce que je peux pas faire une Akira pour quelque chose, pour un Korban que j'ai fait en dehors une Shrita que j'ai fait en dehors. Et donc le Korban Pessah, si je le fais en dehors du Korban, en dehors du Beth Amikdash, je ne peux pas faire une Akira d'un Shem, et donc, ça sera toujours un Korban Pessah, et donc, si je le fais en dehors du temps, qui est un parti du Korban Pessah, dehors, c'est pas tôt, parce qu'on est en dehors du Beth Amikdash, et on ne pourra pas faire à l'intérieur du Beth Amikdash ce Korban-là, parce que je ne peux pas faire une Akira, étant donné qu'il fait ça en dehors du Beth Amikdash. Ouais, c'est ça la réponse de Rabbi Yirmiyah. Très bien. Je ne sais pas si c'est Mouvan, mais c'est un peu complexe, toutes ces notions. Kiata, Ravin, quand il est venu d'Eretz Israël à Babel. Amar Rabbi Yirmiyah, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Pessah, Shechachato Bachut, Bish'ar Yimot Hashana, Ben Nishmo, Ben Shelo Nishmo Chayab. Maintenant on voit le contraire, hein. C'est bien le contraire. On avait vu ça. Hein? On avait vu cette souga dans Pessahim. Sûrement, ouais. Si on avait vu que si tu fais depuis. Non, dans Pessahim, on avait vu ça. Pessahim. Donc maintenant, on nous dit le contraire le contraire de ce qu'il a dit juste avant. Hein. Juste avant, on a dit que dans les cas, c'est l'ishmo chez le lishmo, Bachut et Bachut, hein. Pessah Sherato Bachut, Bishar Yimot Hashana, Ben Ishmo Ben Shelo Lishmo Batou. Maintenant, on a dit Pessah Sherato Bachut, Bishar Yimot Hashana, Ben Ishmo Ben Shelo Lishmo Chayab. C'est une autre memra, ils ont appris, ils ont enseigné au nom de Rabbi Yirmiyah d'une autre manière. Mais là, j'ai mis le. J'espère qu'on m'entendait là-bas. J'avais enlevé le micro. Très bien. Vafil ou lishmo. La Gemara, elle pose la question, Vafil ou lishmo. Et mais quoi, même si c'est les Shem Korban Pessah, en dehors du temps de Pessah, et en dehors du Bet Amikdash, il est Chayam. Et pourtant on a une Mishnah qui nous dit dans Zvachim, Mechusar Zman, si jamais c'est pas le temps du Korban, Ben Begoufo, que ce soit Mechusar Zman dans le gouffre du Korban. Par exemple, il est par exemple, il est moins de 8 jours, par exemple. Une bête qui a moins de 8 jours, on n'a pas le droit de l'emmener en tant que Korban. Ouais. Donc, par exemple, ça. Je lui ai quand même fait la shrita en dehors du Bet Amikdash. Ouais. Ça s'appelle Mechusar Zman. Mechusar Zman Begoufo parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge nécessaire. Ben Ba Be'alim. Ou alors que les Be'alim ne sont pas encore réouïm de faire le Korban. Par exemple, la Gemara va donner des exemples. Beze ou Mechusar Zman Ba Be'alim.
Et c'est quoi un Mechoussar Zman dans les Béalim du Korban, dans les propriétaires du Korban? Hazav ve Hazava. Le Zav et le Zava, qu'est-ce qu'il doit faire quand c'est Zav ou Zava Gdola, ouais? Ils doivent avoir un processus de purification, ils doivent avoir Sheva Nekiim, et après le 8e jour, ils doivent emmener le Korban. Maintenant, si ça, on n'est pas arrivé encore au 8e jour, ils vont emmener le Korban avant. Ça s'appelle Mechoussar Zman. Il n'est pas encore arrivé au temps où il peut emmener le Korban. Par exemple, il a le 8e jour, il y a Machemini et Dougma, il doit ramener un Corban, il amène le 7e jour. Il amène le 7e jour, par exemple. Ouais, ça s'appelle Mechoussar Zman. Azav et Azava. Ve Yoledet. La Yoledet, pareil. Ouais. Si c'est un garçon, il doit attendre, il y a 14 jours 7 jours de pureté, 33 jours. C'est une fille, 14 jours d'impureté, après 66. Ouais, 66. Ouais. Le double. Exact. Donc, et après seulement, la Yoledet, elle peut emmener le Korban. Ouais. La Metzora. Metzora, pareil. Après, une fois qu'il est pur, il doit attendre 7 jours, il doit emmener le Korban. Maintenant, s'ils veulent emmener tout ça avant, chez Ikrivou, Khatatam, Vachamam, Bachout, Tourin, s'ils n'ont pas emmené, s'ils ont emmené avant le temps imparti, hein, Bachout en dehors, ils sont pas tôt, ils sont Tourin. Ça s'appelle ça quoi? Parce que Ça s'appelle Mechous Arzman. ça s'appelle un Corban Beralma. Ça s'appelle un Korban, puisque Ouais, c'est pour ça qu'ils sont pas tôt. C'est une grillade quoi. C'est une en effet. On l'OTM, Veshalmehem, Bachout. Par contre, s'ils emmènent un Ola, toutes ces personnes-là, leur Ola ou leur Shlamim, Bachout, Hayavin. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas Mechous Arzman. Ils peuvent les emmener quand ils veulent, ces Korban-là. Pourquoi? Parce que ça peut être un Korban Nedava. Emmener un Ola qui est Korban Nedava, ou alors un Shlamim qui est pour un Korban Toda, par exemple. On n'a Ouais. pas vu dans le Psarim que s'il y avait pas un problème, si toi tu as été Magdish, ce Corban à Hachem, tac. Ola. Le 6e jour. Il a emmené en tant que Ola. Le Zav, le 6e jour quand il était Zav, il a dit ce Corban là, c'est pour ma Tahara. Mais là, on parle d'un Ola. C'est pas pour la Tahara, là, c'est un Korban Ola. Non, juste avant. Avant, c'est pas tout. Que s'il en avait en Bachout, avant son Zman, alors c'est pas tout. C'est pas tout. On parle des Korbanot qui sont Chayavim. Ouais. Par exemple, le Metzora, il doit emmener Shte Torim ou Shte Benayona. Ouais. Voilà, Par exemple. Shte Torim, Shte Benayona, il a dit c'est Shte Torim, Shte Benayona, ils sont pour ma Tahara. Ça, on a dit, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas emmené en temps imparti. Même s'il a été meilleur. Même s'il a été meilleur. Par contre, les Ola et le Shlamim, c'est pas pareil. Ouais. Pourquoi? Parce que le Ola et le Shlamim, ils sont Raouim en tant que Korban Nedava. Il peut les emmener n'importe quand. Donc il n'y a pas de chiyuv, ouais. Donc oui, il est chayav, pardon, Mechila. Oui, il est chayav parce qu'il est raoui pour un autre korban. Ouais, il est raoui pour un autre korban. On reprend dans les mots, ouais. Olotem veshalmeem bachut, chayavim. Ve'amar rafchilki abartovi, lo shanu. Et là, l'ishmo, de quoi on parle? On parle qu'il a emmené l'ishmo, l'ishem korban à meyuad, ouais. Aval shelo l'ishmo, chayav. Par contre, s'il a emmené shelo l'ishmo, il est chayav. Pourquoi? Parce que chez l'Olishmo, ils ont dans les HoloTM, si jamais il a emmené, c'est un peu ce que j'ai voulu dire, Ouais, David, hein? Si le Ola qu'il a emmené les Shem à Matara pour se purifier, alors il n'est pas tour parce que c'est pas encore arrivé le temps. Mais s'il a emmené chez l'Olishmo, il n'a pas dit ça c'est le Korban de Metzora, hein? Ça c'est pas le Korban, ou ça c'est le Korban de Yoledet. Il n'a pas dit ça, il a dit voilà, je fais la Shrita dehors du Beth Amikdash, hein? Alors ça, dans ce cas-là, ben oui, puisqu'il est. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il est raoui pour un autre korban. Étant donné qu'il est raoui pour un autre korban, alors c'est comme s'il avait fait des kodashim bachut. Des kodashim bachut. De korban nedava par exemple. Ouais. C'est bon? On reprend, ouais, on reprend. Pour qu'il soit chayav en dehors du Beth Amikdash, d'après ça, ouais, il faut que le korban qu'il emmène en dehors du Beth Amikdash, il soit raoui pour un autre korban. Maintenant, s'il est lishmo, s'il est lishem korban metzora, alors ça ne veut rien dire, puisqu'il ne peut pas faire un korban metzora à ce moment-là, ou un korban yoledet à ce moment-là. Il ne peut pas le faire. Ouais. Donc il y a une incohérence. S'il y a une incohérence, il n'est pas tout. Par contre, si c'est l'olishmo, alors ce korban-là, j'aurais pu dire que ça peut être n'importe quel korban, ça peut être n'importe quel ola ou nedava, et donc il est raoui à l'intérieur pour un autre korban, et donc dans ce cas-là, il est chayav. Ouais, chez l'olishmo, il est chayav. C'est bon? Donc là, on revient à notre question. Ouais. La filou lishmo, même si c'est lishmo, il n'est pas tôt, ouais. Pardon. La filou lishmo. Pardon. La filou lishmo, la question elle était la filou lishmo, même s'il est lishmo, comment il peut être hayav? Alors que si c'est lishmo, on a dit que c'est Mechous Arzman, il n'est pas tôt. Donc le korban Pessah, qui est fait en dehors du temps, qui est fait en dehors du Beth Amikdash, ouais. S'il est lishmo, il n'est pas tôt, hein? Alors que toi, tu viens de dire Rabbi au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de
Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Yochanan, ouais, que si jamais, que ce soit l'ishmo, que ce soit l'olishmo, il est chayav, alors qu'il devrait être pas tour si c'est l'ishmo. Vous avez vu ça dans le Pesach, Ouais, ouais, on a vu, on a vu. La Gemara, elle finit la couchia et elle dit l'ishmo mia pato, l'ishmo, donc on voit de là que si c'est l'ishmo, il est pato, amai, pourquoi Nema, oril ou rewin, chez l'eau l'ishmo bifnim. Ouais, donc pourquoi Parce que, étant donné que l'ishmo, il n'est pas raoui, chez l'eau l'ishmo bifnim, ouais, il ne peut pas être raoui, ouais. Donc pourquoi tu me dis que dans le Korban Pessah, il est pato, il est chayav, alors qu'il devrait être pato, parce que c'est l'ishmo en dehors du temps, ouais. Achri, Ashta, la Gemara, elle répond. Comme ça, il faut. Est-ce qu'on peut faire ressembler les deux cas? Parce que là, on a vu, il a ramené un cas de. Il a ramené un cas pour poser la question sur le Korban Pessah. Il a ramené un cas de Mechoussarman, de Yoledet, de Zav, de Zava et de Metzora. Ouais. Et la Gemara, elle répond, elle dit pourquoi tu me fais ressembler les deux cas? Les deux cas, ils ne se ressemblent pas. Ah, t'as là-bas dans le cas du Metzora, hein, par exemple, Baya Akira, j'ai besoin de faire une Akira pour pouvoir l'emmener. Ah, Pessar, Bichar, Yemot, Hashana. Le cas du Pessar, on a dit, le cas du Korban Pessar. Quand je ne l'emmène pas en tant que Korban Pessar, par exemple, j'ai deux Korban Pessar. Hein, j'ai perdu un Korban, j'ai pris un Korban Pessar, on avait vu ce cas-là. Hein, j'ai pris un Korban Pessar, je l'ai perdu. Je ramène un autre Korban Pessar, je prends un autre Korban Pessar et j'ai retrouvé le premier. Qu'est-ce que je fais? Alors, un, je mets en tant que Korban Pessar, et l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Encore, je l'emmène en tant que Korban Shlamim. Parce que le Korban Pessah, il est raoui en tant que Korban Shlamim. Et donc, si jamais le Korban Pessah que j'ai fait en dehors du temps, en dehors du Beth Amikdash, en quoi il serait raoui, même s'il est lishmo, il est raoui en tant que Korban Shlamim. Étant donné qu'il est raoui en tant que Korban Shlamim, c'est pour ça qu'il est chayav. Tandis que le Metzora, je peux pas faire, je peux rien faire avec, je peux pas faire une Akira. Une fois que je l'ai donné en tant que Korban de Metzora, ça y est, je peux rien faire. Hein, et donc, c'est pour ça que là-bas, il est pas tout. Et donc, dans le Korban Pessah, il est chayav. C'est bon? C'est bon jusqu'à. Très bien. On continue. La Gemara, elle ramène une autre marloquette. C'est quoi la Gemara, elle ramène une marloquette. C'est quoi on a vu deux Girsaot de Ravin. Ouais, Ravin qui est à Ravin. Lorsque Ravin est venu on a vu deux Girsaot que lorsque Ravin est venu en Babel depuis Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Yochanan, qu'un Pessah chez l'Olishmo ou l'Ishmo en dehors du Beth Amikdash, en dehors du temps, une Girsa on a dit il était Chayav et une Girsa on a dit il était pas tour. Hein. Maintenant, on va voir une marloquette, c'est quoi la vraie version de ce qu'il a dit Ravin. Ravashi Matne, Chayav. Ravashi, il enseigne cette marloquette de Ravin que Chayav, comme la deuxième façon qu'on a vue. Ouais. Kede Amrinan, comme on a dit maintenant. Rav Yirmiyah Midifti Matne, ça va Ariel, c'est bon Rav Yirmiyah Midifti Matne, Patour. Rav Yirmiyah Midifti, il nous dit, il enseigne que c'est Patour comme la première version qu'on a vue. Kassava, hein. Pessar, Bishar, Yemot, Hashana, Baya, Akira. Il pense que le Korban Pessar, en dehors de l'année, en dehors du temps de Pessar, pardon, le reste de l'année, alors il y a besoin de faire une Akira, enlever le nom pour le faire en tant que Shlamim. La Akira Tzrout, l'Avshma Akira. Et si je le fais la Akira en dehors de la Hazara, ça ne s'appelle pas une Akira. Il faut que je rentre dans la Hazara pour faire. Au Pliga des Rafril, qui a Bartovi, il est en marque. Du fait qu'il est fait dehors. Il est en marloquette avec ce qu'il a dit Rav Krilkia Bartovi, qui pense que, on a vu un peu plus haut, que Akira Michutz la Hazara, Necheret Akira. Que la Akira en dehors de la Hazara, ça s'appelle oui une Akira. Et quoi, il a perdu son chef de Korban Pessah, il passe en Shlam. Je peux enlever le nom de Korban Pessah et le mettre en tant que Shlam. On a vu que non, dans le Ouais, ça c'est. Ouais, je te parle de plus loin, ouais. Plus haut. Donc c'est ça ma marloquette entre Ravashi et Rav Yirmiyah Midifti. Ouais, vas-y. D'après ce qu'on a dit, pas d'après maintenant ce que tu as dit sur la marquette, si je suis en embargo pour un Korban Pessah, je ne suis pas tôt. Pourquoi Barchutz Korban Pessah en dehors du temps, l'Ishmo ou chez l'Olishmo Lishmo. Lishmo. Alors d'après la première version de Ravin qu'on avait vue, et donc c'est Rabbi Yirmiyah Midifti, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire de Akira. Akira en dehors, c'est pas une Akira. Donc j'aurais pas pu le faire. Si je l'avais pris à l'intérieur et j'aurais fait l'Akira Biftim, oui, j'aurais pu. Mais comme je suis dehors, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire de Akira de Barchutz. Et donc pas tôt parce qu'il a été Lishmo. S'il n'avait pas été Lishmo. D'après qui? Encore une fois. D'après Le même Rabbi Yirmiyah Midifti, s'il avait été chez l'Olishmo, plus forcément qu'il est Chayav. non, il serait aussi pas tour d'après lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une Akira. Quoi qu'il arrive. Donc ça ne s'appelle pas l'Olishmo. Quoi qu'il arrive, même si tu le fais l'Olishmo, ça s'appellera Korban Pessah. Ouais?
Par contre, dans le cas inverse, ça veut dire Ravashi, il a dit complètement l'inverse, que l'ishmo et chez le lishmo c'est chayav, l'ishmo et chez le lishmo c'est chayav. Pourquoi? Parce que c'est raoui pour un tranche lamim. C'est un raoul pour être un shlamim. Et donc ça s'appelle kodashim bachut. Et donc il aurait pu le faire du film. Et donc il aurait pu le faire tout film en tant que shlamim. Son shlamim, Et mais il donc- aurait été pas tout. Non, bah oui, enfin, il n'y a pas de question, puisqu'il aurait fait un korban comme il faut. Comme il aurait pu faire un korban comme il faut, alors s'il le fait dehors pas comme il faut, il est chayav. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a vue, et c'est Ravashi. Ouais? C'est bon? C'est pas évident. Hein. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on revient à ce qu'on a vu un peu plus haut. Ouais? À Marmor. Donc, on avait dit, tout ça, ça avait commencé avec le Seir de Yom Kippour. On a fait la Shrita dehors, et on avait dit, si on avait fait la Grala, ou si on avait fait une différence entre si on avait fait la Grala ou si on n'avait pas fait la Grala. Ouais? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? À Marmor, ce qu'on a dit un peu plus haut, le Seir de Yom Kippour, on a fait la Shrita dehors, Miché Gril Aléen, à partir du moment où on a fait déjà, le Kohen Gadol, il a fait déjà la Grala, Chayav al Shem. Il était Chayav sur le Korban, le Seir Lachem. Ouais? Ou Patour al Shel Azazel. Et par contre, il est Patour s'il fait la Shrita du Seir Amishtalea, le Seir qu'on jette au-dessus de la montagne. Donc ça, c'était le début de la marque qu'on avait vu hier. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, il y a écrit dans la Torah, Ish Ish mi Bet Israël, Asher Ishrat Shor au Kesev au Ez Bamachane, ou Asher Ishrat Michutz Lamachane, Vel Petah au El Moed, Lo Eviou le Akrif Korban Lachem. Ce passouk-là, il parle du Issour de faire la Shrita un Korban en dehors du Bet Amikdash. Ouais? Donc qu'est-ce qu'il va apprendre de là? Il va apprendre, étant donné que, bon, on va voir, la Gemara elle va le dire, pourquoi je vais pas me dire des choses alors que la Gemara elle va en parler. Ouais? I-Korban. Maintenant, le mot Korban qui est marqué dans le passouk, hein, Shomé Ani, j'entends, Afilo Koche Bedekabaït, je comprends. Tout ce qui est Koche Bedekabaït. Ouais? C'est quoi Koche Bedekabaït? Tout l'argent qu'on donne au Bet Amikdash, pas forcément les Korbanot. Ouais? Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'or, ça peut être des meubles, ça peut être n'importe quoi. Ça s'appelle Koche Bedekabaït. Ouais? Afilo Koche Bedekabaït. Donc si je fais une bête qu'on a donnée au Bet Amikdash en tant qu'argent, ouais? Pas en tant que Korban, en tant qu'argent. Ça s'appelle Koché Bedakabaït aussi. Si je fais la Shrita en dehors, Ekdesh, ouais, Ekdesh c'est Koché Bedakabaït. Si je fais la Shrita dehors, a priori, ben, si je lis que le mot Korban dans le Passouk, alors celui-là aussi, il serait khayab, ça serait interdit de faire ça. Sinon, Koché Bedakabaït, chez Nikréou Korban, parce que même Koché Bedakabaït, on les appelle Korban. Pourquoi est-ce qu'on sait? Kénian chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Bamidbar, Vanakrev et Korban Hachem. On va être makriv le Korban de Hachem. Et du mot Korban ici, du mot Korban ici, alors on apprend que c'est aussi le Bedek Habayit, parce qu'on a dit que là-bas le passou qui parle aussi de l'or, aussi de l'argent, etc. Tout, pas forcément des bêtes. Maintenant, la Gemara a dit, Talmud Lomar, le passou qu'il a rajouté, Vel Petach Oel Moed Lo Evio. Et à l'entrée du Oel Moed, ils l'ont pas emmené. Donc en parlant du Korban qu'il va faire dehors, hein, le Petach Oel Moed, ils l'ont pas emmené. Quand la Raoui le Petach Oel Moed, le passouk, il a réduit le Issour à tout ce qui est Raoui, tout ce qui est apte à emmener devant le Oel Moed. Qu'est-ce qui est apte à emmener devant le Oel Moed? Les korbanot. Ouais. Quelque chose que je vais faire là, quelque chose que je vais emmener en tant que korban. Et donc pas les koché bedekabaï. Davka les korbanot. Ouais, ça c'est le passouk. Kol la Raoui, les Petach Oel Moed. Tout ce qui est Raoui d'emmener devant le Oel Moed. Chayav alav bachut. Il est chayav s'il fait la shrita dehors, en dehors du Bet Hamikdash. Tout ce qui n'est pas chayav, tout ce qui n'est pas raoui, on n'est pas obligé d'emmener devant le Oel Moed, on n'est pas chayav dehors. Donc si jamais j'ai pris une vache qu'un homme il a donnée en tant que Bedek Ekdesh, en tant que Bedek Abayit, alors la personne qui fait la shrita en dehors du Bet Hamikdash, il n'est pas tour, il n'est pas chayav. Ouais. Donc pourquoi il nous dit ça, tout ça, hein? Tout ça, ouais, je vous rappelle qu'on parle du Seir HaMishtaléach. Pourquoi le Seir HaMishtaléach, il est pas tour quand il lui fait la shrita dehors? Parce que le Seir HaMishtaléach, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas lui faire la shrita à l'intérieur. On doit l'emmener et on doit le jeter au-dessus de la montagne, ouais, par la montagne. Donc est-ce que ça s'appelle comme un korban, ou alors est-ce que ça s'appelle comme un Bedek Habayit? De là, il en sort qu'a priori, il n'est pas tour, puisque ça a l'air d'être un Bedek Habayit, puisque je ne peux pas l'emmener au El Moed, devant le El Moed. Ouais? Très bien. La Braïta, elle continue, elle dit Oti Elou, chez Enrewin, le Petach El Moed. Ça vient nous exclure
tout ce qui n'est pas raoui, on est en tant que korban. Mais l'eau aussi paratratat. Il n'a pas exclu le paratratat, le seir ameshtalea, et le seir ameshtalea, le seir, le bouc qu'on envoie là, la azazel, le bouc émissaire. Hein. C'est quoi c'est quoi le paratratat? C'est la paradouma. Hein. Paradouma non plus, on ne l'emmène pas à l'intérieur. On ne fait pas la shketa à l'intérieur. On l'emmène dehors, on la brûle. Mais il dit que c'est Raoul, quoi, être amené. Non, c'est pas raoui, justement. Otsi elou. Otsi elou, chez en réouim les pétach ou el moed, vélo otsi paratratat, les saïr amishtalea. Chez où raoui lavo, ça veut dire qu'ils auraient été raoui d'emmener devant el pétach ou el moed, devant le el moed. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Donc c'est pour ça qu'ils Ouais. sont pas. Alors je veux bien qu'ils soient devant. Hein. Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Talmud Je veux Lomar. bien qu'ils soient fait Baroud. Bien qu'ils soient fait Baroud. Bien qu'il soit fait par faute, vas-y, je t'écoute. Slimana. Bien qu'ils soient fait Baroud, on serait Hayab. Parce qu'ils sont de. Ouais, exact. Le maître. C'est bien qu'il soit fait par faute, on serait khaya. Pourquoi? Parce que il a été le pasouk, il a exclu tout ce qui est Kodesh Bedekabait. Ça, c'est pas Kodesh Bedekabait, ça s'appelle un korban mamash. Talmud Lomar, l'Hachem. Le pasouk, il a marqué l'Hachem. Ça veut dire quoi l'Hachem? Mi Shem Meyuchadin l'Hachem. Yatsu Elu Shem Meyuchadim l'Hachem. Donc on a exclu ceux qui ne sont pas Meyuad l'Hachem. C'est quoi qui n'est pas Meyuad l'Hachem? Le Seir Amishtalea. Puisqu'on l'envoie à. On l'envoie pas, on ne fait pas un korban pour Akadosh Baruch Hu, on l'envoie pour le Azazel, ouais. Très bien. Shem Meyuchadim l'Hachem. La Gemara l'objecte, elle dit Velachem Leotzihu. Quoi, le mot Lachem du Passouk, il vient pour exclure. Urminu, et pourtant on objecte. Il y a marqué dans un autre Passouk, Yeratze les korban Ishe Lachem, et l'Uishim, Minaïn Shelo Yakdishu Mechusar Zman, Talmud Lomar Korban, Lachem, les Rabot Saïra Meshtalear. Donc qu'est-ce qui vient nous. On vient ramener un Passouk où Miyam Hashemini va Allah Yeratze les korban Ishe Lachem. De quoi on parle? Et l'Uishim, c'est les korban Hacham, ouais, qu'on n'a pas le droit de le mettre sur le Misbeach avant le 8e jour, comme on a parlé tout à l'heure d'un korban qui n'a pas 8 jours, enfin une bête qui n'a pas 8 jours, on n'a pas le droit de l'emmener en tant que korban encore. Hein. Donc ça vient nous exclure ça. Minaïn Shelo Yakdishu Mechusar Zman. D'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit d'être Magdish, de sanctifier quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à 8 jours? Talmud Lomar Korban, parce qu'il y a écrit Korban. La Gemara dit Lachem, et le mot Lachem, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Les Rabot Seir HaMishtalea, ça vient nous rajouter le Seir HaMishtalea. Ça veut dire que même le Seir HaMishtalea, il ne peut pas avoir moins de 8 jours. Donc le mot Lachem, il vient nous rajouter, il ne vient pas nous exclure. Pourquoi tu nous dis nous exclure? La Gemara répond, elle dit comme ça. Amarava, Adam Minyana Dikra, Acham Minyana Dikra. Ça dépend du contexte du pasouk. Hein. Là-bas, on parle ça dépend du pasouk. Là, et là-bas, ça dépend du pasouk. Adam, là-bas, dans le cas de Shrut et Chutz, qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita en dehors du Beth Amikdash. Des El Pétar, les rabots, le mot El Pétar, il vient nous inclure, nous rajouter. Ouais. L'Hachem, le aussi, l'Hachem, il vient nous exclure. Étant donné que le mot d'avant, enfin le El Pétar ou El Moed, ça vient nous rajouter. Donc ça vient nous rajouter quoi? Le Seir HaMishtalea, ça vient nous rajouter tout ce qui est raoui de ramener au Beth Amikdash. L'Hachem, ça vient nous exclure. L'Hachem, ça vient nous sortir le Seir HaMishtalea. Ouais, ça vient nous exclure le Seir HaMishtalea. Ah, ici, dans le cas, du cas de 8 jours, ouais, qu'un korban, il doit avoir au moins 8 jours. Ah, ici, Ishe, aussi, le mot Ishe, ouais, il vient nous exclure qu'on ne peut pas ramener un korban qui est moins de 8 jours. L'Hachem, les rabots. Le mot L'Hachem, il vient nous rajouter le Seir HaMishtalea, puisque a priori, il ne va pas être brûlé le Seir HaMishtalea sur le feu. Ouais. Donc le mot L'Hachem, il vient nous rajouter quelque chose qui n'avait pas été rajouté dans le passage. Ouais. Donc on ne peut pas dire que ça dépend du contexte du passouk. Une fois l'Hachem il vient rajouter, une fois l'Hachem il vient exclure. Ouais, c'est bon, des questions? Rien. C'est bon? La Gemara, elle va emmener une braïta, hein. Enfin elle va emmener une braïta qu'on a déjà vue. On a dit qu'un Mechusar Zman, on va reparler du Mechusar Zman de Seir HaMishtalea, hein, le bouc émissaire. Tama des Rabbi Rachamana. La raison pour laquelle la Torah elle a rajouté le Mechusar Zman pour le Seir Lazazel, d'où est-ce qu'elle avait rajouté? Du mot Lachem. Ouais, que du mot Lachem, on apprend que le Seir HaMishtalea, on ne peut pas le ramener
même s'il a moins de 8 jours. Ouais, on ne peut pas ramener un corban comme ça s'il a moins de 8 jours. C'est bon? C'est ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Ah, l'orabé, ava amina, saïr amishtaléach, kadosh b'mechusarman. Donc si jamais la Torah ne nous avait pas rajouté, elle ne nous avait pas inclus ça dans le mechusarman, dans celui qui n'est pas encore arrivé à l'âge, alors j'aurais dit que le saïr amishtaléach, le bouc émissaire, tu peux le ramener s'il a moins de 8 jours. Ouais? La Gemara elle objecte sur ça, elle dit quoi? Via enagoral kovea, la beraoui la shem. Ouais? C'est quoi qui est kovea? C'est quoi qui est kovea si jamais un corban il est bon ou pas? C'est la grala, ouais. Et donc si je fais la grala, alors il faut que j'ai mon seir. J'ai deux. La grala, on a dit, on prend deux boucs, ouais. Deux boucs. Les deux boucs, il faut qu'ils soient identiques. Un c'est pour la chaîne et un c'est pour la azazel, ouais. Donc c'est quoi qui est kovea? C'est la grala. Donc comment tu peux me dire que le Mechoussarman, le Mechoussar, si jamais le Passou qui ne m'avait pas ramené, comment tu peux me dire que si jamais le Passou qui ne m'avait pas rajouté ça, alors j'aurais pas pu le savoir d'avance? Puisque, étant donné que je dois emmener deux Seirim, et les deux, ils doivent être, ils auront leur Yehoud, ils auront leur, leur, tafkid, ouais, leur tâche, comme seulement après la Agrala. Donc c'est quoi qui fixe? C'est la Agrala. Donc, et donc quoi? Au moment de la Agrala, les deux, il faut que il faut que les deux, ils aient au moins 8 jours, parce qu'un des deux, il va aller pour Akadosh Baruch Hu. Donc je peux pas arriver, en faisant le tirage au sort. Avec un gamme comme ça, avec ouais. Imaginons le cas où j'ai pris un qui est de moins de 8 jours et un de plus de 8 jours. Ouais. Si je fais le tirage au sort et que ça tombe sur celui de moins de 8 jours, je peux pas l'emmener à Kadosh Baruch Hu puisqu'il est il est moins de 8 jours. Ouais. Donc j'ai pas besoin du passo pour me dire que le Seir Amishtaléach, il doit avoir plus que 8 jours. Je le sais déjà a priori. Oui ou non? C'est clair ou je reprends? Ouais. Ah, yeah. C'est très logique. C'est-à-dire pourquoi j'ai besoin d'un passo? Non, la question c'est pourquoi on a parlé du cas de moins de 8 jours. Non, j'ai besoin d'un passo pour m'apprendre que le passo. J'ai besoin le passo qui nous dit un corban, il ne peut pas être moins de 8 jours. Hein, ça, c'est un passo. Maintenant, les Chachamim, la Torah, elle a rajouté un mot qui est l'Hachem. Hein. Donc, Mashmad, qu'est-ce qu'elle a voulu apprendre la Gemara de ce mot l'Hachem? Elle a voulu apprendre que, pas seulement les corbanotes, aussi le Seir Ameshtaléach, il doit avoir plus que 8 jours. La Gemara dit, mais c'est logique, j'ai pas besoin de ce mot-là. Puisque de toute façon, c'est la Grala qui va déterminer. Et si c'est la Grala, si c'est le tirage au sort qui va déterminer, alors à la base, j'ai besoin que tous les deux ils soient réunis pour être à Kadosh Baruch Hu. Hein, c'est bon? Très bien. La Gemara, elle répond Amar Rav Yosef, Hamani, c'est qui le Tana de la Braïta? Hanan Amitri, c'est Hanan Amitri. Ouais? Tania, parce qu'on a une Braïta qui nous dit Hanan Amitri Omer, Afilu Dam Bakos, Mevi Chavero, ou Mezaveglo. Alors c'est quoi le cas? Comment il s'appelle? Hanan Amitri, il a dit comme ça. Si jamais j'ai fait la Agrala, hein? J'ai deux Seirim, Seir Lachem et Seir Lazazel. Hein? Les deux, ils avaient plus de 8 jours, il n'y a pas de problème. J'ai pris Lachem, je l'ai fait la Shrita, j'ai récupéré le sang, etc. Le Seir Amishtaléa, je l'ai envoyé. Hein? J'ai le sang dans mon verre, et le Seir Amishtaléa, il est en train de marcher. Hein? Maintenant, le Seir Amishtaléa, il a une crise cardiaque. Ouais? Alors, je fais les Teilim, les Ilou Nishmato, et qu'est-ce que je fais maintenant? Le problème, c'est que j'ai plus de Seir Amishtaléa. J'ai le verre avec le sang du Seir Lachem, et il me manque le bouc émissaire. Hein? Pourquoi il me faut maintenant le bouc émissaire tout de suite? Ben, parce que tant que je n'ai pas jeté le sang, je ne peux pas jeter le bouc émissaire. Ah, c'est fait en même temps. Donc si j'ai pas de bouc émissaire, comment les Bnei Israël vont être pardonnés? Donc comment il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même si j'ai le sang dans mon verre, je peux emmener un corban qui va remplacer le bouc émissaire, et ce corban-là, hein, je le prends et je le balance directement au-dessus de la Je montagne. n'attends même pas une agrala ou autre. A priori, j'ai pas besoin d'agra. On va voir. Hein. Je dis, j'ai pas besoin d'agra. Donc ce remplaçant-là que je vais prendre pour le Seir Amishtaléach, alors qu'est-ce que j'ai besoin d'un passou? On va prendre qu'il doit avoir moins de 8 jours. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin de la grana, a priori, d'après ça. Ouais. Donc j'ai besoin d'un passou pour d'après ce qu'il dit Hanan Amitri. Oui, forcément, il parle pas de. S'il a un verre plein de sang, tu fais une agrala pour ajouter quoi dans le verre? Tu vas dire, a priori, il n'y a pas d'agrala. C'est sûr qu'il n'y a plus d'agrala. Voilà. Donc on parle de Pekiki Agara. La Gemara, elle ne va pas accepter ça, vrai? Elle va dire Emar de Shamat le Hanan Amitri, de l'être les Dechouin, Hanan Amitri. Ouais, il n'y a pas de dirouille, ouais. C'est-à-dire, tant que j'ai pas fait. Là, des lettres les agrala, ouais. Des lettres les agrala, Mishamat le.
C'est vrai qu'il n'y a pas de dirouille. Ça veut dire que d'après ce que tu m'as dit, d'après Hanan Mitzri, c'est logique ce que tu me dis, ouais. Toi, tu as voulu apprendre, toi, tu as voulu comprendre de ça qu'il ne va pas faire de Hagrala. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Hanan Mitzri. Hanan Mitzri, il a dit le verre qui est dans le sang qui est dans le cos, ouais. Le sang qui est dans le cos. C'est vrai, il reste le sang pour le Korban Lachem. Mais qui te dit que le Seir Amishtaléar que je vais ramener en tant que remplaçant, hein, il n'a pas besoin d'une Hagrala. Peut-être qu'il a besoin d'une Hagrala. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de dire oui, j'ai pas besoin de jeter ce sang-là. Mais le Seir Amishtaléar, peut-être que je dois prendre deux Seirim, je vais faire le tirage au sort. Et le Seir qui tombe à Azazel, je le prends, je l'emmène à Azazel. Et le Seir qui est tombé à Lachem, je le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un moum. Ouais. Peut-être que c'est ça qu'il dit le Hanan Mitzri. Hein? On est déjà un peu plus loin alors. Ouais, mais Hanan Mitzri, il n'a pas dit qu'on ne faisait pas une agrana. Jusqu'à présent, on a dit que le Seir à l'Hachem et le Seir à l'Azazel, il a besoin d'une agrana. Qui a dit que quand il y a un remplaçant, il n'y a pas de agrana. En tout cas, des mots de Hanan Mitzri, on ne peut pas comprendre comme ça. Ouais? Des lettres les agrala, Misha Matlé, qui a dit que Hanan Mitzri a dit qu'il n'a pas besoin d'agrala. Dit là, Maïté ou Magdil, peut-être que oui, il va faire une agrala. Et comme on a dit, le Seir l'Azazel, il part en tant que l'Azazel. Le Seir l'Hachem, il va paître jusqu'à ce qu'il y ait un mot. Et donc, on cherche toujours Un mec de la Mishnah. un mec qui dit, ouais, qui c'est cette personne-là qui a dit ça? Et là, Rav Yosef, il dit, Hamani, c'est qui le Tana de notre Braïta? Hein? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, pourquoi? Des Tanya, on a une Braïta qui nous dit, Met Echad Men, s'il y en a un des deux Seirim qui meurt, hein? Mais dit Chavero, chez l'Obe Agrala. Il ramène un deuxième, sans Agrala, hein? D'après Rabbi Shimon. Du vrai Rabbi Shimon, hein? Là, c'est clair, net. Rabbi Shimon, il pense que si jamais il y en a un des deux qui meurt et que j'ai déjà fait la Agrala, je lui trouve un remplaçant sans Agrala. Maintenant, ce remplaçant, si c'est le Seir Amishtaléa, ce remplaçant-là, il doit avoir au moins 8 jours. Ouais, c'est ça qu'on cherchait. Ouais. Très bien. Autre explication. Ravina Amar. Excusez-moi. Ravina Amar. Ravina, il nous dit. Kigon Sheumam. Peut-être qu'on parle que le Seir Amishtaléa, il a eu un moum. Après la Agrala, il y a un moum qui est tombé sur lui. Vechilelo alacher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la gloucha qu'il y avait dans le Seir Amishtaléa. La gloucha, il a fait passer dans le Korban d'après. Il a racheté la gloucha par la gloucha. Ouais. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'Agrala d'après tout le monde, ouais, d'après Ravina en tout cas, il n'y aurait pas besoin d'Agrala. Et donc et c'est pour ça que j'ai besoin qu'un passou qui me dise que le Seir Amishtaléa, il doit avoir au moins 8 jours. Et la Gemara, elle pose la question sur Ravina. Umenat Temra, des passil Bamouma. C'est quoi? D'où est-ce que tu sais que le Seir Amishtaléa, il n'est pas saoul quand il a un moum? Peut-être qu'il n'est pas saoul quand il a un moum, parce que de toute façon, on le balance par au-dessus de la falaise. De Tanya, on a une braïta qui nous dit Veïché, l'autre, nous même un korban qui a. C'est-à-dire, un korban qui a un psoul, on ne peut pas le donner sur le misbéa. Hein? On ne peut pas prendre le risque que ça soit. Après la gala, de tomber le mot. Je savais que tu allais poser cette question. Veïché lotitenu mehem. C'est quoi le passage qui a marqué Veïché lotitenu mehem à la misbéa Lachem? Et l'ouah halavim, c'est les halavim qu'on met sur le misbéa. Enli et la koulan. J'ai tout ça, hein, le issou, il est sur toutes les halavim. Ouais? Miktatan, de brûler un petit peu des graisses d'un korban qui a eu d'un moum, minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, mehem, de eux, même une petite partie de misbéa. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le mot misbéa? Zozrikat damim, c'est le fait de jeter le sang. J'ai pas le droit de jeter le sang d'un korban qui a un moum. L'Hachem, c'est quoi l'Hachem? Les rabots Seir Amishtaléa. Ça vient nous rajouter le Seir Amishtaléa. Toujours le Lachem, ça vient nous rajouter le Seir Amishtaléa, que lui non plus, il ne doit pas avoir de moum. Veitsterir les mirtav Baal moum. Et j'ai eu besoin d'écrire aussi le Baal moum. Ouais? Veitsterir les mirtav Mechoussar Zman. Et j'ai eu besoin d'enseigner aussi le Mechoussar Zman. Pourquoi j'ai besoin la Gemara, elle pose la question indirectement. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner les deux? Pourquoi le Lachem, il a besoin de m'inclure et le Seir Amishtaléa dans le Mechoussar Zman et le Seir Amishtaléa dans le moum. Ouais? A priori, j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Les deux, c'est un manque. Ouais? Le moum, il manque quelque chose, et le Mechoussar Zman, il manque des jours. Ouais? Donc les deux, c'est un manque. Peut-être que j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Et si jamais la Torah avait enseigné seulement Mechoussar Zman, Mishum de l'eau matezimne, parce que le temps, il n'est pas encore arrivé. Aval Ba'amoum, des matezimne. Mais quelqu'un qui a un défaut, un korban qui a un défaut, il a oui le temps, il a oui l'âge nécessaire. Et malo, peut-être que non.
peut-être que j'aurais pu dire que je peux l'emmener. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner aussi le Baal Moum. Et si la Torah elle avait enseigné seulement le Baal Moum, Mishum Dim Is, parce que c'est dégoûtant, ouais, j'ai emmené un Baal Moum en tant que Korban, ouais, c'est pas beau. Aval, Mechus Arzman, de l'Omeis, mais un petit moignon qui a quelques jours, alors c'est pas dégoûtant, a priori, c'est pas. C'est dégoûtant pour Hachem. Pour Hachem, non, a priori, c'est pas Maous, ouais, c'est pas dégoûtant, c'est pas quelque chose qui a un moum. Au contraire, c'est mignon, ouais. Et Malo, peut-être que non. Sriha, c'est pour ça que j'ai eu besoin des deux, et le Mechus Arzman, et le Baal. Ouais, on va jusqu'au deux points Mechila. Rava Amar, Rava il nous dit, Kigon Shayalo Chole. Betor Beto. Ouais, la Gemara elle ramène une autre explication pour nous dire que, que le Seir HaMishtaleach, que le Seir HaMishtaleach, que le Seir HaMishtaleach, qu'est-ce qu'il y a, Aaron? J'ai perdu le fil, Mechila. Que le Seir HaMishtaleach, il doit avoir au moins 8 jours, hein, Mechila. Rava Amar, Kigon Shaya lo Chole, il avait un malade, Betor Beto, un Chole chez Sakana dans sa maison. Veshachat Imo, Beyom HaKippurim. Et il lui a fait la shrita de sa mère, la mère du Korban, hein, la mère du petit moignon qui a moins de 8 jours, à Yom Kippour, pour le malade qui est dans sa maison. Ouais. Après qu'il a fait la grala, hein, ouais, Il y a un problème de dégorger la mère et l'enfant, c'est ça? il y a un issour, Oto Ve'ed Beno. On va prendre ce issour-là dans ma secrète. Houli, ouais. Oto Ve'ed Beno, on n'a pas le droit de la mère et sa fille, on n'a pas le droit de leur faire la shrita le même jour. Ouais. Maintenant, si jamais j'ai fait la grala, il y a eu un problème avec le korban, la azazel. Hein. Alors, Mechila, j'ai perdu. כדי להאכיל החולה שבידו, לאחר שכבר הגריל על השעירים ונקבע השעיר לעזאזל. Ouais. Il y a eu le Seir Azazel, hein? Le Seir Azazel et le Seir Hachem. Maintenant, le Seir Azazel, il n'y a pas eu de moum, là je me suis trompé, le Seir Azazel, sa mère, elle est dans la maison du Cholé. Et on lui fait la shrita, avant qu'il soit jeté par le balcon, on lui fait la shrita pour le malade qui est chez Sakana. Le issue, il est sur la shrita, oui. Il a fait. Il est pas sur la jetée. La Gemara pose la question sur ce tirose, Vechi, Haïgavna Miasir, et quoi? Il y a quelqu'un qui interdit ça. L'Otishratou, Beyom Echad, il y a marqué dans le Oto Ved Beno, dans l'histoire de faire la mère et la fille le même jour. C'est un histoire de Shrita. Et là, je le balance le Seir à la Zazel. Je le balance au-dessus de la montagne, ouais. Amarachamana, Ve'alo Shritahi, ça s'appelle pas une Shrita de balancer de la montagne. Réponse de la Gemara. Ha, Amre Bema Arava, comme ça on dit en Eretz Israël. Dahiyato Latsuk, le fait de le pousser par le dessus de la montagne, Zoï Shritato, c'est ça sa Shrita, et donc oui, il y aurait un issour de faire de jeter, alors que le jour même j'ai fait la Shrita à la mer. Et donc on aurait eu besoin du pasou. Et donc on a besoin du pasou que le Mechus Arzman, est-ce qu'il s'appelle Mechus Arzman, etc. Il m'aurait fallu un autre. Voilà. Baruch Adonai, là on l'a, amen, amen.